Et évidemment, on va continuer à parler de ça, non seulement d'ici la fin de l'émission, mais pour les prochains jours. Je m'entretiens maintenant avec Michèle Boisvert, journaliste économique et ancienne première vice-présidente Affaires publiques à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Bonsoir, Michèle. Oui, bonsoir. Alors, votre réaction à chaud, c'est pire, c'est mieux ou c'est ce à quoi vous vous attendiez? Non, c'est mieux, c'est mieux. C'est drôle, c'est un soulagement. Je suivais, bon, comme tout le monde, tous les journalistes, du moins, la conférence de presse du président Trump. Et à un moment donné, je me suis vraiment inquiétée quand tout à coup, il a parlé des produits agricoles canadiens et les tarifs pouvaient aller jusqu'à 250 %. Il a reparlé du Canada une autre fois où il disait que les Américains nous subventionnaient à hauteur de 200 milliards de dollars parce qu'ils confondent surplus commercial et subvention. Et là, je me disais, mon Dieu, ça va faire mal. D'autant plus qu'il parlait tellement du Canada depuis tellement longtemps, il faisait planer tellement de choses sur le Canada. Et lorsqu'il a présenté sa grande liste, je cherchais, je me disais, mais où est le Canada? Et pour réaliser que finalement, le Canada et le Mexique allaient être exemptés. Donc, évidemment, première réaction, soupir de soulagement. Alors, on la voit, la liste, là, justement. La fameuse liste, oui. Je cherchais, je me rapprochais de mon écran pour voir. Mais oui, soupir de soulagement, mais c'est drôle parce que j'entendais une entrevue de l'ancien premier ministre Jean Charest qui disait c'est presque un peu comme souffrir du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, vous savez, c'est les gens qui tout à coup... Oui, s'attachent à leur ravisseur, presque, oui. À leur ravisseur. Et il disait, Trump nous a pris en otage depuis déjà 2 ou 3 mois avec cette annonce de tarifs. On avait tellement peur, on se préparait tellement au pire qu'on est soulagé d'entendre tout ça aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des tarifs de 25 % sur les automobiles qui sont appliqués dès ce soir. Il y en a encore sur l'acier, sur l'aluminium. On a des tarifs sur le bois d'œuvre. Bref, c'est le statu quo, mais même ce statu quo-là va faire mal. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous l'avez abordé, parlons-en de ce qui confond Monsieur Trump, là, Donald Trump. On revient à vous, Michèle. Alors, parlons-en de ce qu'il confond, parce qu'il dit beaucoup de choses sur le Canada. Il a parlé du déficit, notamment. Il a dit on finance le déficit du Canada, voilà. Puis après, si on impose des tarifs pour récupérer notre argent, ils ne sont pas contents. Alors, son discours, qui a été un discours fleuve, il a parlé longtemps, encore une fois, aujourd'hui, était truffé de ces imprécisions, plusieurs ont qualifié ça de fausseté également. Donc, qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans l'économie canadienne et dans les échanges avec les États-Unis? Ben, c'est-à-dire que sa façon de penser, c'est que les États-Unis, puis il le dit à plusieurs reprises, ont été volés, on a profité des États-Unis, on a profité du plus grand marché au monde où les gens se sont enrichis alors que nous, je pense qu'il parlait de 90 000 usines qui avaient été fermées depuis l'annonce de l'accord, le premier à l'ENA, qui disait qu'il était d'ailleurs le pire accord commercial jamais signé au monde. Donc, sa perspective à lui, c'est que les États-Unis, oui, le Canada, mais tous les autres pays ont profité de ce grand pays-là et que c'est maintenant terminé. C'est maintenant l'âge d'or des Américains qui commence. C'est vraiment sa façon de penser. Mais soyons clairs, là, le Canada ne vole pas les États-Unis. Les États-Unis ne renflouent pas le déficit du Canada. Non plus. Bon. Mais bon, c'est sa rhétorique, c'est sa façon de penser. Et bien sûr, il martèle tout ça parce que ça va faire mal aux États-Unis aussi. J'entendais votre invité précédent, parce que là, il y a des tarifs, il y a d'énormes tarifs sur la Chine, sur l'Union européenne, sur l'Inde, sur le Vietnam. Et bon, l'Union européenne, la Chine, le Japon sont de grands pays. Si eux décident à leur tour des représailles, ça va faire mal. Et juste ces tarifs-là vont faire augmenter les prix. Donc, je pense qu'il a besoin d'une rhétorique pour démontrer, regardez, on fait ça pour défendre les Américains, ça va faire mal, mais regardez, dans quelques années, vous allez me remercier. Il a fait de listes d'entreprises qui, déjà, depuis son élection, ont annoncé quelque chose comme 6 000 milliards de dollars d'investissement d'entreprises, d'usines qui ont été annoncées. Ouais, il essaie de démontrer, regardez, on fait ça et je vais redonner à l'Amérique sa grande splendeur. Il le dit parce que, à
court terme et moyen terme, ça va faire très mal à l'économie américaine. Oui, parce que même si l'économie américaine se passe par-dessus ça et survit à tout ça, ça prendra des années avant avant de permettre à l'économie américaine de se tourner vers d'autres marchés, par exemple, ou de certaines entreprises internationales de venir s'installer aux États-Unis. C'est pas le genre de choses qui se fait en criant ciseaux. Non. Lors de sa conférence de presse, là, il a annoncé une série d'entreprises qui avaient dit qu'elles allaient investir. Mais oui, c'est bien beau de dire de le faire, mais entre ça et bâtir l'usine, ça prend du temps. Ça se fait pas justement en criant ciseaux, mais c'est le pari qu'il fait. Mais le consommateur américain va souffrir parce qu'il va y avoir de l'inflation, mais beaucoup d'inflation. J'ai hâte de voir comment tous les économistes maintenant qu'on connaît tout ça, parce que en fait, tout le monde attendait ce qu'il allait annoncer aujourd'hui. Et pendant un moment, il y avait énormément de confusion. Même ce qui se passait au Canada, je lisais le Wall Street, on disait qu'on allait avoir le 10 sur tout. Il n'a pas levé la confusion. Et on ne sait toujours pas exactement. Pour nous, maintenant, on le sait, mais je vous entendais tout à l'heure, est-ce que c'est la fin? Non. Lorsqu'on va vouloir renégocier l'accord de libre-échange en 2026, certainement que la gestion de l'offre va essayer d'avoir des concessions là-dessus. Là-dessus, le Canada est très, très clair. On n'y touchera pas, mais ce n'est pas la fin de cette séquence de guerre commerciale avec les États-Unis. Alors, est-ce qu'il faut prendre le taureau par les cornes et commencer à renégocier tout de suite notre accord avec les Américains et les Mexicains? Ben, là, je pense que pour l'instant, il faut laisser la poussière tomber un peu, regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut avoir des représailles. Mais bon, dollar par dollar, moi, j'ai l'impression que non seulement j'ai l'impression, mais ce n'est pas possible. On n'a pas du tout la même grosseur d'économie, mais il faut y aller de façon très stratégique, très ciblée pour faire mal à l'économie américaine. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Là, j'ai hâte de voir quelle sera la réplique canadienne. Et par la suite, ben oui, effectivement, essayer de renégocier pour faire en sorte que toute cette incertitude que l'on vit, parce que dans le fond, c'est ce qui fait mal. C'est l'incertitude, on ne savait pas ce qu'on nous attendait. Là, maintenant, on a un peu plus de clarté, mais... Pour l'instant. Pour l'instant, parce que je pense que... Et il y a autre chose, ça ne sera plus jamais la même chose. On ne retournera pas aux anciennes relations avec les États-Unis. Donc, il faut, oui, penser à des représailles, essayer de renégocier un accord, mais surtout diversifier nos partenaires commerciaux, éliminer les barrières entre les provinces, miser sur notre économie. Le fonds de 2 milliards de dollars annoncé par Mark Carney, l'industrie automobile, pour augmenter l'autonomie de l'industrie automobile, ce sont des gestes que nous devons poser. Et oui, peut-être qu'on n'a absolument pas le choix. Vous vous attendez à quoi comme réaction du côté de l'Europe demain? C'est beaucoup, hein, l'Europe, c'est 20 J'ai hâte de voir. Ils vont y aller de représailles. Ils ne peuvent pas ne pas y aller de représailles. Quelles seront ces représailles? Parce que ils attendaient, parce qu'ils ont été aussi touchés par l'acier et l'aluminium. Ils ont été aussi touchés par les tarifs automobiles qui prennent effet ce soir. Mais ils disaient, on attend. Mais ils ont une série de tarifs, de représailles qui sont déjà planifiés. À quel moment ils vont les appliquer? Mais il va y avoir représailles, évidemment. Il va y avoir représailles également de la Chine. Oui. Qu'est-ce que ce sera? On en a encore pour quelques jours à vivre les retombées de l'annonce d'aujourd'hui. Les soubresauts, à surveiller tout ça et à surveiller l'ouverture des marchés demain matin également. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir.